Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes démaquillants préférés. Vous savez que j'aime beaucoup me maquiller, mais il faut aussi bien se démaquiller quand on se maquille beaucoup. C'est très important par rapport à la peau, il faut enlever tout ce qui est résidus, il faut vraiment bien faire attention quand on se maquille, de bien se démaquiller, d'abord se démaquiller, ensuite de faire un nettoyage de peau avec un nettoyant adapté à votre type de peau et à vos problématiques du moment. Donc pour le démaquillage, j'ai utilisé comme bien beaucoup de gens, bien souvent et beaucoup de gens, des lingettes démaquillantes. Bon, celles que je prends, c'est celles de chez Sephora quand elles sont en solde, j'en achète beaucoup. Comme ça, si j'ai besoin de me démaquiller rapidement, ben, je les ai. Je les utilise surtout en fait pour le démaquillage des yeux quand j'ai pas un démaquillant qui est conçu pour ça. Parce que je trouve qu'elle démaquille très bien au niveau des yeux, je me dépêtre beaucoup mieux de ça, mais c'est vrai que j'en achète beaucoup moins parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, ça prend de la place, c'est pas écologique, donc c'est vrai que si je peux l'éviter, je l'évite, mais en général, j'ai quand même tendance à en racheter. Donc pour les démaquillants que j'utilise, ou que j'ai utilisé, c'est que ceux que je n'ai pas, je vous les mettrai de façon en photo. Il y a en premier lieu, j'enlève la barrette parce qu'elle m'agace, il y a ça, là je l'ai acheté il y a un petit moment de ça, je l'ai testé il y a, ouais, à peu près au mois d'août, c'est l'eau micellaire démaquillante de chez My Clarins, donc c'est Remove My Clarins, donc c'est de chez Clarins. La gamme My Clarins, je vous ferai une vidéo particulière dessus parce que j'avais été, quand elle était sortie chez Sephora, le tout premier jour où le meuble a été inauguré, j'avais pu tester les textures, j'avais pu faire beaucoup de choses, donc je vous en reparlerai parce qu'il y a des produits qui sont très bien, et si vous avez des peaux, si vous avez des gens autour de vous qui ont entre 20, 25, limite jusqu'à 30 ans, ça peut être une gamme très intéressante, et surtout c'est une gamme qui est très facile. Donc bref, ça c'est l'eau démaquillante, l'eau micellaire démaquillante. Alors, le fait que vous utilisiez une eau micellaire ne vous empêche pas de vous laver le visage derrière, ça je ne le savais pas, je l'ai appris beaucoup plus tard, mais c'est bon à savoir parce que ça nous permet d'éviter de faire des bêtises. Donc vous utilisez une eau démaquillante, vous vous lavez le visage quand même parce que tous les résidus ne partent pas et les micelles ne sont pas faits pour rester sur la peau. Donc pensez quand même à bien vous nettoyer le visage avant, enfin après je veux dire. Donc pour en revenir à ce produit-là, elle démaquille bien, elle se, on va dire... elle se module bien, elle est facile à utiliser et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul inconvénient que j'aurais à lui trouver, c'est qu'au niveau des yeux, pour les produits style mascara et compagnie, je prends l'exemple par exemple du Damn Girl de chez Too Faced ou du Lancôme par exemple, qui sont deux mascaras que j'aime beaucoup, elle a beaucoup de mal, je trouve, à les enlever. Alors, c'est pour le visage, normalement ce n'est pas fait pour les yeux, moi j'utilise pour les yeux parce que ben voilà, c'est beaucoup plus rapide, mais ne le faites surtout pas. Je trouve qu'elle démaquille bien, c'est aux extraits de moringa et de gentiane. Elle fait bien son boulot, l'odeur est pas forcément très agréable je trouve, mais ça passe. Maintenant, c'est pas, ça dispense pas de se laver le visage derrière, donc elle est super, on va dire, intéressante. Mais on va dire c'est pas le produit que je préfère de la gamme. Dans la gamme My Clarins, celle que j'aime c'est l'eau démaquillante lactée. Je n'ai pas là parce que bon voilà, je voulais essayer quand même celle-ci. Je l'ai utilisée pendant un bon moment. Ça aurait pu faire partie de mes indispensables, mais non parce que bon voilà, j'ai d'autres indispensables. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle laisse la peau toute douce. Maintenant, j'oublie pas qu'il faut que je me lave le visage derrière. Bien sûr, ça ne me le dispense absolument pas. Mais je trouve qu'elle démaquille peut-être beaucoup mieux que celle-ci. Donc, si j'avais on va dire, si je devais vous conseiller un démaquillant dans la gamme My Clarins, ce serait vraiment plutôt l'eau lactée que l'eau micellaire. Parce que je trouve qu'au niveau du démaquillage, l'eau lactée est peut-être plus facile à utiliser que l'eau micellaire. Mais ça, ce n'est que mon usage personnel. Ensuite, dans les petits prix cette fois-ci, la mousse micellaire nettoyante. Elle nettoie, démaquille et purifie. Alors moi, je m'en sers, vous savez, comme démaquillant, parce que moi, j'ai un produit spécial pour me laver le visage. Elle démaquille très bien, donc pas besoin d'utiliser de coton, vous utilisez seulement vos doigts. Vous pchitez la pompe, qui est une format pompe comme ça sort sous forme de mousse. Hein. Vous en mettez, moi j'en mets 3 pompes quand je suis très maquillée, 2 pompes et demie, ça va dépendre. Vous faites comme ça avec vos mains, vous l'appliquez partout, même sur les yeux, ça ne risque strictement rien. Moi je l'ai fait sur les yeux.
Franchement, vous passez très délicatement quand même. Vous faites comme ça, vous passez très délicatement. Vous frottez bien, mais sans non plus appuyer. Et elle décolle quasiment tout. Le liner dur, les mascaras. Franchement, depuis que je l'ai acheté, je vous la trouvais chez Normal. Vous pouvez la trouver aussi sur le site de Evoluderm France. Franchement, c'est vraiment un chouette démaquillant. En plus, c'est une marque française, donc Cocorico. Franchement, c'est un super démaquillant. Si vous voulez pas utiliser de coton, si vous êtes plus dans une optique un peu zéro déchet, ça peut être vraiment vraiment cool. Maintenant, je vais le rappeler tout au long de la vidéo, ça ne vous dispense pas de vous laver le visage. Vous pouvez vous l'utiliser certainement comme nettoyant. Moi, je ne le fais pas parce que ben voilà, c'est pas forcément, on va dire, l'usage que je préfère. Et aussi, elle est adaptée à tout type de peau et peau sensible. Je veux bien le croire parce que la mousse ne contient pas de parfum. Honnêtement, si vous cherchez du parfum là-dedans, ça va être un peu compliqué d'en trouver parce que même moi, je ne le sens pas le parfum. Donc je vérifie la composition. Non, il n'y a absolument pas de parfum, c'est bien ce que je disais. Mais bon, de toute façon, ça se sentait qu'il n'y avait pas de parfum parce que les produits cliniques ont un peu cette odeur et il n'y a pas de parfum dedans, il n'y a pas d'alcool. Donc, vous pouvez, si vous avez un tout petit budget, vous orienter vers celle-ci parce qu'elle est vraiment très cool et elle vous dure assez longtemps vu la quantité qu'il en faut. Ensuite, au niveau prix plus élevé, j'avais testé le beurre démaquillant de chez Drunk Elephant. Alors, j'ai beaucoup aimé ce démaquillant. Franchement, je l'ai bien aimé. Je suis pas très fan de la texture grasse et huileuse. Je suis pas très fan de ça. Mais hormis ça, je trouve qu'il décolle vraiment bien le maquillage. Les produits difficiles, comme par exemple le mascara, le fard à paupières et compagnie, je trouve qu'il désincruste bien, on va dire, toute la peau au niveau du démaquillage. Il faut quand même bien le rincer parce que c'est une texture quand même qui est grasse. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, alors le prix est un peu élevé, c'est vrai, mais c'est du Drunk Elephant, il ne faut pas s'étonner. Mais je trouve que c'est un bon beurre démaquillant si vous cherchez une texture un peu comme ça. Il y a un petit peu aussi un beurre démaquillant chez Clinique, mais je ne l'ai jamais essayé. J'ai essayé le Drunk Elephant. Mais honnêtement, celui-là, j'avoue que je l'aime bien. Je serais susceptible de le racheter un jour, mais bon, là, il est beaucoup trop cher. Donc, c'est pas la peine. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion de le tester, parce que Drunk Elephant vend beaucoup des petits formats un peu pour tester, des petits formats découvertes et compagnie. Si vous deviez casser votre tirelire pour tester vraiment un produit Drunk Elephant, essayez vraiment ce démaquillant-là, parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Alors, le seul inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il laisse un fini un peu gras au niveau des yeux. Vous avez comme une espèce de seconde peau. Et c'est vrai que ça peut être assez désagréable. Mais après, une fois qu'on le sait, on y fait attention. Mais ça reste un bon démaquillant. Il décolle bien le maquillage. Franchement, vous avez une peau très nette. Celle-là, vous avez la peau nette. Vous avez la peau nette parce que, bon, voilà, vous utilisez vos mains, encore une fois. Et surtout, en fait, ces genres de matière, je trouve que c'est plus facile pour aller dans les recoins qu'avec des cotons, des choses comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, autre démaquillant que j'ai testé, mais ça c'est un démaquillant yeux de pharmacie, c'est le démaquillant doux de chez Aven. Honnêtement, moi qui ai les yeux sensibles, qui ai les yeux fragiles, en fait je supporte pas qu'on me touche les yeux, même quand on me maquillait les yeux, j'étais très peureuse. Ça m'a passé depuis, mais bon, j'ai toujours un peu cette crainte-là, je suis extrêmement fragile des yeux. Mais ce démaquillant, j'avoue, il est vraiment super. Si vous avez les yeux sensibles, un peu fragiles, il y a aussi, si je ne me trompe pas, une version de ce démaquillant, mais pour les yeux, on va dire, encore plus sensibles. Je crois qu'il y a une autre version aussi qui n'a pas l'air mal, soit dit en passant. Mais c'est un bon démaquillant yeux de pharmacie, il n'en faut pas énormément. Il décolle bien, enfin, il fait vraiment un bon travail. Il faut juste le laisser un tout petit peu poser avec votre coton recyclable, enfin réutilisable, pour que tout le maquillage se décolle et que vous puissiez tout enlever. Maintenant, il faut quand même, c'est un démaquillant mieux, il faut quand même y faire hyper attention. Après, je ne le trouve pas du tout agressif. Si vous avez les yeux un peu sensibles, moi, qui ai les yeux sensibles, je ne l'ai pas trouvé agressif. Maintenant, c'est mon ressenti, c'est mon vécu, et je sais que c'est différent de chacun. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des démaquillants. Vous allez me dire c'est très rapide, mais en fait je reviens très souvent sur les mêmes. Donc ce qui est vrai que j'ai du mal un petit peu à m'en décoller. Mais si j'avais vraiment des démaquillants à vous conseiller, ce serait ceux que j'utilise. Mais aussi si vous êtes dans un optique, on va dire un peu zéro déchet,
Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que entre le démaquillage au coton classique qu'on achète en supermarché et les cotons réutilisables, je trouve quand même qu'il y a une vraie différence. Déjà, bon, c'est écologique, on les lave à la machine, donc déjà ça c'est cool. Et ensuite, je trouve que c'est beaucoup plus doux. Le démaquillage est beaucoup plus doux. Il y en a qui trouvent que c'est pas suffisant. Moi, je trouve que c'est un démaquillage qui est plus doux, qui est moins agressif pour la peau. Moi, par exemple, j'ai pris, bon, ceux-là, c'est de chez Primark, c'est ceux avec la collection Barbie, mais vous en trouvez partout. À Primark, je crois que j'ai eu les 6, je les ai payés 3-4 euros, quelque chose comme ça, mais bon, ou je l'ai fait moi-même aussi, ça m'arrive de faire mes propres cotons démaquillants moi-même parce que ça me revient beaucoup moins cher. J'ai du tissu, du thermocollant rab, donc autant que ça serve et je vous encourage à faire la même chose si vous avez un peu la fibre un petit peu, comment dire, la fibre un peu couturière. Je vous mettrai ici un DIY que j'avais fait il y a un petit moment sur comment les faire si jamais un jour ça vous tente. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup moins agressif avec un coton démaquillant qu'un coton classique. Surtout que le coton classique, déjà, si c'est des cotons un peu qui sont fibres, un peu que vous arrachez comme ça, si vous avez des boutons, quoi que ce soit, vous pouvez avoir des fibres. Enfin, je suis pas super fan maintenant du coton, on va dire, comme du supermarché. Je l'utilise pour m'enlever le dissolvant, quoi que ce soit. Mais c'est très rare maintenant que j'utilise du coton classique. Pour me démaquiller, j'utilise principalement ça parce que bon, lave à la machine, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que bon, je n'exclus pas, si vous vous sentez d'utiliser les cotons démaquillants avec vos cotons, on va dire, réutilisables avec des démaquillants, tant mieux. Mais sinon, voilà, c'est propre à chacun ce niveau-là. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau de mes démaquillants. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'à la fin de l'année, on arrive au moins à 150 abonnés pour la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir, ça boosterait un petit peu la chaîne, ça m'encouragerait dans mon travail parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire ce genre de vidéos. Je sais que j'aime pas utiliser des challenges de base, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup trop à regarder à mes vidéos, mais à ne pas vous abonner. Abonnez-vous, moi ça m'encourage, ça me booste et ça me pousse aussi à vous. Donc je sais plus où j'en étais parce que la caméra a coupé. Donc je disais, moi ça me booste à vous trouver des nouveaux contenus qui puissent vous plaire et qui puissent vous convenir, qui puissent convenir à vos attentes. Mais n'hésitez pas vous aussi à suggérer également des idées si vous voulez qu'on parle de telle ou telle thématique. Moi vous savez que je suis totalement ouverte à ça. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça me ferait très plaisir à mettre la cloche pour le référencement YouTube. Ça serait cool parce qu'ils ont tendance un peu à nous faire du je t'aime moi non plus, c'est vraiment très très pénible et je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Donc je vous fais de très très gros bisous sur ces mots là et je vous dis à très bientôt. Ciao.